Du sable. Mhm. Blanc. Du sable blanc. Un petit peu rocailleux. Un peu rocailleux. Il y a des petits cailloux. Oui. Mhm. Un chemin. Un chemin. C'est une plage? Non, plutôt une route, une grande route. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour emprunter cette route? Oui. Qui va t'accompagner là où tu dois aller aujourd'hui? Ok. Est-ce que tu arrives à voir tes pieds? Oui. Oui. Est-ce que tu portes des chaussures? Des sandales. Des sandales. Mhm. Elles sont de quelle couleur? Clair. Clair. En cuir. Oui. C'est du blanc ou du crème? Oui, du crème. Du crème. Mhm. Très souple et elle remonte jusqu'à mi-mollet. D'accord. C'est des spartiates donc. Oui. Ok. Est-ce que tu arrives à voir tes vêtements? Ça fait penser aux tenues des Romains. Oui. C'est une couleur blanche? Oui. Mhm. Et dorée. Blanche et dorée. Donc je te laisse continuer sur cette route et ce chemin. J'aimerais que tu regardes tes mains. Est-ce que tu as des mains d'homme ou de femme? D'homme. Okay. Jeune homme. Quelle est ta couleur de peau? Blanche. Blanche. Tu aurais quel âge, selon toi? La vingtaine. Une vingtaine. Tu es toujours sur cette route? Oui. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est dans la nature. Oui. Il y a beaucoup de nature? Oui. Oui. Il y a une cité au bout du chemin. D'accord. Je te laisse donc rejoindre cette cité. Tu me dis quand tu es arrivé? Oui. Je suis arrivée. Très bien. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois autour de toi, ce que tu perçois? Des maisons, des pavés sur le sol, des maisons un peu couleur ocre. Il y a des gens? Un climat méditerranéen. Oui, il fait chaud donc. Et beaucoup d'agitation, de commerce. Donc il y a beaucoup de monde en fait. Oui. C'est assez dense. C'est une grosse cité? C'est une petite cité mais très dense. D'accord. Au milieu de la nature un peu désertique. D'accord. Est-ce que tu connais cet endroit? Non, mais c'est vrai que ça me fait penser à une cité romaine. C'est une cité romaine, oui. Oui. Laisse-toi guider. Est-ce que tu prends une direction? La maison où j'habite. D'accord. Avec ma mère. D'accord. Donc tu habites dans cette cité? Oui. Avec ta mère? Oui. Elle est comment ta mère? Est-ce que tu pourrais me la décrire? Elle est belle. Ouais. Et seule. Il n'y a pas d'homme avec elle. D'accord. Très féminine. D'accord. Est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses, d'objets, ou si c'est assez vide, cette maison? C'est assez vide. C'est assez vide? Assez sombre. Ouais. Pour pas laisser passer la chaleur, tout est fermé. D'accord. Il y a un tapis au sol. D'accord. Rayé, bleu et vert. Un tapis bleu et vert? Oui. D'accord. Sinon, il y a le strict nécessaire, c'est pas luxueux ou abondant. Ok. Est-ce que tu as un lieu pour toi dans cette maison? Un endroit? Oui, il y a un étage pour dormir. Ok. Mais j'ai pas beaucoup d'effets personnels. C'est plus une paillasse pour dormir. D'accord, oui, donc c'est assez simple en fait. Oui. Est-ce que tu vois tes effets personnels?
J'ai l'impression que je porte sur moi ce que je possède. D'accord. Tu as peu de matériel en fait. Oui. Et ta mère? C'est pareil? Ma mère s'occupe plus de la maison et de faire à manger, des choses en lien avec le quotidien. Et moi, plus, je suis dans une fonction plus administrative, comme fonctionnaire, quelque chose comme ça. D'accord. C'est pour ça que j'ai des vêtements un petit peu dorés. D'accord. Donc c'est comme ça que tu occupes ton temps dans cette réalité. Oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'emmener dans ce lieu où tu travailles? C'est un grand bâtiment. Je vois une espèce de grand chef avec une plume rouge sur son casque. D'accord. Tu travailles dans un bureau ou dans un lieu particulier? Dans des bureaux. Ouais. Et quel est ton job exactement? C'est pas passionnant. J'ai l'impression que c'est en lien avec la guerre. D'accord. Mais je suis pas au front, hein. Je suis plus dans le côté administratif. Ouais, dans la gestion du truc. Ouais, dans des bureaux qui sont dans cette cité, dans un grand bâtiment. D'accord. Ok. Donc tu travailles... J'ai l'impression d'être assez soumis. Ouais, tu travailles pour le pouvoir en place. Oui, voilà. Et voilà, tu fais ce qu'on te dit de faire en gros. Oui. Ok. Est-ce que tu... Je pense que j'aimerais faire autre chose. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais faire? Sculpteur. Sculpteur? Oui. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je ne prends pas au sérieux. Le fait de faire des petites choses avec mes mains, je ne le montre pas aux autres. Ce que tu es capable de faire? J'ai l'impression que c'est pas intéressant. Ça n'a pas de valeur, selon toi? Oui. Ok. Donc du coup, tu ne fais pas réellement ce que tu aimerais faire dans cet endroit? Oui. Je me sens un petit peu oppressée par le fonctionnement de la société dans laquelle je me trouve. Oui, c'est quelque chose de difficile pour toi en fait. Ouais. J'aimerais maintenant que tu avances dans l'espace et le temps et que tu rejoignes un jour important de cette vie. Est-ce que tu es arrivé? Je suis plus âgée et je suis grand-père. D'accord. Et j'ai trouvé une fonction à mes petites sculptures, c'est de les utiliser comme jouets pour les petits-enfants. D'accord. C'est des petites figurines en fait et ça les amuse beaucoup. D'accord. Est-ce que tu travailles toujours dans cette administration selon toi? Non, je suis à la retraite. D'accord. Très bien. Et je m'épanouis dans la vie de famille. Tu te sens comment? Heureux d'être entourée des petits-enfants. Souris. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à cette scène que tu aimerais ajouter? Quelque chose que tu remarques? J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'argent. Ouais. Mais je suis comblée de joie. Tu es nourrie par autre chose en fait. Oui. Oui, c'est ça. Et mon travail trouve son utilité en donnant de la joie aux enfants. Voilà. Oui. C'est sûr que c'est plus intéressant que de gérer l'administratif de guerre. Combat. Ouais. Donc, selon toi, tu es mariée, tu as fait ta vie? Avec, la mère de nos enfants. Oui. Tu as combien d'enfants? Regarde bien. 2. 2. Un garçon et une fille. Très bien. Ils ont quel âge selon toi? Dans les 30-40 ans. D'accord, donc ils sont déjà très grands. Oui. Et eux-mêmes, ils ont des enfants? C'est ça, oui. Ok.
et les petits-enfants. Ok. C'est une jolie histoire quand même. Oui. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu quittes cette scène et nous allons avancer jusqu'à un autre jour important de cette vie. Un jour que tu considères être important, où quelque chose de majeur se passe. Nous sommes maintenant arrivés à ce jour important. Tu es arrivé? Oui. Que se passe-t-il? Je me sens seule. La famille est grande et est partie. Je suis un petit peu tout seul. Tu es beaucoup plus âgé? Oui. Oui. Et ta femme, elle est avec toi? Non. Elle est partie? Peut-être partie. Ouais. Peut-être décédée. Tu vis dans une maison? Un peu isolée. Oui. Tu n'es pas dans la cité? Un peu à l'écart. Un peu à l'écart. Oui. Dans la pauvreté. Pas la misère, mais sans beaucoup de vie sociale. D'accord. Tu es très seule en fait? Oui. Selon toi, tu sculptes encore des petites figurines? Non. Non? Comment occupes-tu ton temps? Je marche dans la forêt, je me promène un petit peu dans la nature, mais j'ai plus personne avec qui partager ces choses. Donc j'ai une forme de lassitude et de déprime. D'accord. Je suis assez contemplatif, mais le manque d'entourage, ça me rend un petit peu triste. D'accord. Tes enfants sont dans la cité ou ils sont partis plus loin selon toi? J'ai l'impression qu'ils sont partis assez loin. D'accord. Parce que je vois plus personne. D'accord. Ok. Maintenant, tu vas quitter cette scène et aller à la dernière scène importante de cette vie. Nous sommes maintenant au dernier jour de cette vie. Je t'invite à regarder cela comme un observateur. Tu peux, si tu le souhaites, observer ce dernier jour de manière détachée. Tu vois cela de haut et tout va bien. Tu es protégé. Que se passe-t-il? Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, une dame qui est très gentille. Oui. Elle me donne à manger, j'ai plus de force. Et je sais que c'est bientôt fini, mais je suis pas inquiète. As-tu des nouvelles de tes enfants? De temps en temps. Oui. Ils ont fait leur vie loin, en fait. Oui, ils ne sont pas à côté. Oui. Mais on n'est pas fâchés. Il y a beaucoup d'amour. C'est juste que la vie les a emmenés loin. Et je suis entourée quand même d'affection de la part de quelques amis. Oui, tu as des gens bienveillants autour de Voilà. toi. Ouais. Je me sens quelqu'un d'apprécié pour ma gentillesse, en fait. Très bien. Et donc, je suis en paix avec ma vie. Oui, c'est important. Oui. J'aimerais que tu avances jusqu'au moment de ta mort. Est-ce que tu y es? Oui. Très bien. Maintenant, tu viens de quitter ton corps. Je revois ma femme. Elle est où? Elle est comme sur un espèce de nuage. Elle t'attend? Oui, avec un sourire et les bras ouverts. Ok, va le rejoindre.
Comment te sens-tu? Est-ce que tu es heureux de la revoir? Oui. On rit. Et on rit surtout des soucis qui nous paraissent très petits de ce point de vue. D'accord. Des choses qui nous ont causé des tracas. Maintenant, on en rit. Oui, vous êtes si loin de tout ça. De tout ça. Oui. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire, là? Qu'elle m'aime. Elle t'aime? Oui. Mm-hmm. Elle a des ailes, elle est pleine de lumière, elle est rayonnante, plus jeune. Et toi, tu es comment? J'ai l'impression d'avoir encore mon allure de grand-père. Mais les cheveux très blancs et en bonne santé. Très bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à te montrer? Oui, elle me montre l'immensité devant nous, avec plein de couleurs, de beauté, de lumière. Et plein de visages souriants et de l'amour. J'ai l'impression qu'on est parmi les anges. Mm. C'est une impression ou tu... J'ai du mal à y croire. Demande à ta femme où tu te trouves. Quel est cet endroit? Elle me dit qu'on est des anges. Mm. Et j'en reviens pas, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait te voir dans ce lieu? Si c'est le cas, qu'il se présente à toi. Oui. Qui est-ce? C'est un ange? Un archange. Un archange? Oui. Mm-hmm. Comment le nomme-t-on en général? Michael. Michael. Ok. Nous le remercions donc pour sa présence aujourd'hui. À quoi ressemble-t-il? À une lumière, en fait. Ouais. Plusieurs variations de lumière de différentes couleurs. Mm-hmm. Flamboyantes. Mm-hmm. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire aujourd'hui? Un message à te transmettre? D'avoir du courage. Et de continuer de défendre et protéger les petits. Quand il parle des petits, il parle des enfants ou d'autres choses? Les gens vulnérables et les êtres de manière générale. D'accord. Qui peuvent pas se défendre. Oui. Tous. C'est ce que tu as fait dans cette vie que nous avons vue précédemment? Pas vraiment. Hein? Tu devais faire quoi dans cette vie selon lui? Rien de particulier. Le fait d'avoir été bon, ça suffisait, mais j'étais pas particulièrement actif dans l'aide. Ah. Mais j'apportais quand même du bonheur parce que j'étais... Oui, tu as été bienveillant, tu as fait de belles choses. Souriant, réconfortant. Tu as donné de bonnes la joie compositions. aux enfants. Ouais. Ouais. Ok, c'est ton rôle, selon Michael, d'aider de défendre les petits, les êtres qui ont besoin d'aide. De protéger, de guider. De protéger et de guider. Oui. Ok. Il me fait prendre conscience de ma lumière. Oui. Et de mon rôle en tant que vecteur de lumière. D'accord. Pour les gens les êtres qui ont besoin. Oui. C'est très beau. Selon lui, comment tu dois t'y prendre dans cette réalité aujourd'hui pour arriver à aider et à défendre les petits? En étant connecté à mon cœur.
En osant être moi-même. En étant donc connecté à ton cœur et en étant toi-même. Oui. En n'ayant pas peur d'exprimer ce que je ressens, même si ça paraît étrange. Mais tu as vécu des choses particulières où tu percevais et captais d'autres choses. Ça a été assez compliqué pour toi de dire ce que tu vivais, ressentais à tous ces gens ici sur Terre. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça? C'était un trop grand décalage qui m'a fait vriller, perdre pied. Pourquoi il y a eu ce décalage selon lui? Trop grande différence d'énergie entre la réalité ici et mon essence. D'accord. Il y a eu des actions extérieures ou des parasitages selon lui pour que cette crise soit déclenchée? Non. Non. C'est ton âme en fait qui... Extérieur dans le sens où les énergies étaient trop oppressantes et donc c'était comme si mon esprit quittait mon corps. C'était une fuite en fait. Voilà. L'esprit qui s'en va parce qu'il supporte plus. C'était trop difficile. Voilà, en fait. j'étais comme en pilotage automatique. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à te montrer, à ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire? Il faut continuer. Ne pas avoir peur. Tu dois continuer, ne pas avoir peur. Oh. Qu'est-ce que tu dois continuer? Continuer d'avancer, d'être sereine et être à l'écoute de soi-même et suivre sa voie. Est-ce qu'il pense que tu es à l'écoute de toi-même aujourd'hui? La plupart du temps, mais pas tout le temps. D'accord. Il nous parle de voix, mais quelle est ta voix? Est-ce qu'il pourrait nous donner des précisions par rapport à ta voix? La guérison. La guérison? Oui. Ok. Et comment tu dois t'y prendre ici sur Terre? Rentrer en contact avec les autres. Oui. Pouvoir de guérison, j'entends. Ok. Avec quoi? Avec les mains? Avec le cœur? Par la parole, la pensée, les mains. L'accompagnement aussi? Ouais. Tu as fait des études en naturopathie dans cette vie? Oui. Est-ce que pour lui c'est quelque chose de favorable pour toi? C'est une bonne façon d'aider, de guérir? Une bonne base de connaissances. C'est une base de connaissances? Oui. Mais je peux pas rester dans une pratique classique. Tu dois créer ta pratique. Tu dois combiner prendre de la flexibilité par rapport à la pratique qu'on m'a apprise à l'école. D'accord. Tu dois moduler en écoutant ton cœur en fait. Proposer des choses qui te font vibrer, qui correspondent à qui tu es, sans le conditionnement entre guillemets scolaire d'apprentissage. Ok. Est-ce qu'il pourrait te montrer la direction à prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai l'impression qu'il m'a dit que ça va se faire tout seul, quoi.
Donc tu dois laisser venir. faire. Ouais. Ok. J'aurai des indications. Au fur et à mesure. Oui. Ok. Des nouvelles techniques. Des nouvelles choses à apprendre. D'accord. La naturopathie, c'est plus une base de connaissances que la pratique que je vais devoir faire par la suite, en fait. Faire professionnel. Okay. Mais c'est encore, j'ai l'impression que c'est encore flou. Oui, il travaille à préparer tout ça. Oui. C'est prévu. C'est prévu. Oui. Et ça leur demande beaucoup d'organisation pour mettre tout ça en place, en fait. Oui. Donc tu as juste à faire confiance et à laisser faire les choses. Il y aura des indices et si je suis à l'écoute de moi-même, tu sauras que c'est ça. Il faut que j'arrête d'aller dans des voies qui m'oppressent et que je sois à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Oui. Là, actuellement, tu travailles, ça risque de s'arrêter. Tu travaillais dans un endroit qu'on appelle qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça? Comment ça se fait que tu t'es retrouvée là-dedans? J'ai voulu trop me conformer aux attentes matérielles et j'ai pas écouté la quête de sens en moi. Oui. Tu t'es laissé embarquer, en fait, dans quelque chose qui n'était pas pour toi. Il pense que c'est une preuve de courage, mais il faut que j'en sorte de cette situation. Oui. Est-ce que ça va bien se passer selon lui pour la suite? Oui. Oui, ils sont là. C'était pas prévu que j'y reste très longtemps. C'était juste pour me permettre de démarrer une nouvelle vie. Et là, c'est fini en fait. Oui, c'est la fin. Oui, c'est déjà derrière moi. D'accord, c'est une bonne chose. Oui. J'aimerais demander à Michael pourquoi tu as croisé, pourquoi tu as vécu des abus vis-à-vis de ce... Qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'étais pas présente vraiment. Oui. C'était la période où j'étais en pilotage automatique et il a profité de moi et ça lui a fait prendre conscience de son côté de choses importantes dont il avait besoin. Il a eu, lui, des prises de conscience par rapport à cette situation? Oui, ça lui a fait se sentir bien, en fait. D'accord. Ok. Et toi, est-ce qu'il y avait quelque chose de karmique vis-à-vis de Cal? Pourquoi tu as vécu cette expérience-là? Est-ce que tu as quelque chose à comprendre? Oui, mettre des limites et me respecter. Poser des limites et te respecter, en fait. Est-ce que tu l'as compris, ça, aujourd'hui, selon lui? Oui. Mm-hmm. Tu m'as parlé d'une emprise. Tu m'as dit qu'il te hantait au niveau des pensées. Qu'est-ce que Michael pourrait nous dire par rapport à ceci? Faire la paix avec ce qui s'est passé. Tu n'es pas en paix? Il faut arrêter de lui en vouloir et demande pardon. Est-ce qu'il pourrait nous aider, Michael, aujourd'hui, passer ce cap? Oui. Ok. Nous allons donc le remercier pour cette aide précieuse qu'il va nous apporter et t'aider à laisser le passé dans le passé, sans jugement ni point de vue. Tu es d'accord? Oui. Tu m'as dit que tu avais des migraines. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire par rapport à ça? Je veux trop bien faire. C'est donc par rapport au fait de vouloir trop bien faire les choses? Oui. C'est tout? Ça met de la tension dans le haut de mon corps et que j'accumule et au moment où ça sort, ça fait des migraines pendant des jours. D'accord.
Est-ce qu'il pourrait nous aider, donc, du coup, à lâcher ça? Oui. Ouais, pour que tu n'aies plus de migraine et que tu savoures juste la vie pour ce qu'elle est. Est-ce qu'il a quelque chose à ajouter par rapport à ses migraines ou est-ce que les informations qu'il nous a données suffisent? Non. Il n'y a rien d'autre? Non. Okay. Trop de tension à vouloir bien faire et trop de crispation, c'est pour ça, ça bloque. Et il faut que je lâche et que je me détende. Donc c'est toi qui crées ces migraines-là, en fait. Oui, je veux tu trop te mets contrôler. La pression. Oui, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne le contrôle des choses au lieu de vouloir les contrôler. Il faut que je laisse aller le cours des choses. Oui. C'est ce qu'on te dit depuis le début. Hein. Oui. J'aimerais que tu lui demandes si tu fais partie de la deuxième vague de volontaires. Oui. Quel était l'objectif de ta venue? Imprégner le monde, imprégner. Donner des énergies hautes. Ok, donc des hautes vibrations. Créer un contraste. Et ouvrir les yeux sur le beau. C'est compliqué sur Terre hein, pour les gens d'ouvrir les yeux sur le beau. Oui, très. Qu'est-ce qu'il en pense? Que beaucoup de gens sont aveugles. Ouais. Ils ne voient pas la vraie beauté des choses. Ouais. Qu'est-ce qui les empêche de voir cette beauté? Ils sont dans l'illusion. Non, ils sont dans l'illusion. Oui. Ouais. Ils sont enfermés dans leur tête et ils pensent que les choses matérielles leur donnent... Enfin, ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils ne voient plus autour. Tu verses des larmes là? Oui. Tu ressens? C'est triste. C'est triste. Ouais. On ne sait plus comment faire. Pour leur faire prendre conscience des choses. Nous sommes actuellement dans une situation un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il en pense? Ou qu'est-ce qui pourrait Il sourit. Qu'est-ce qui le fait sourire? Qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Que nous, on doit juste faire notre tâche et pas s'occuper de trop grand pour nous. On nous oblige aujourd'hui à porter des masques. Est-ce que c'est nécessaire réellement? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est que des mascarades. Ouais. C'est marrant le jeu de mots. Ah, ils sont toujours très fins dans leur communication en général. Ok. Alors, on nous dit qu'il y a un virus. Je profite un petit peu de l'occasion pour en discuter avec lui, s'il est d'accord. Oui. Et toi, tu es d'accord? Oui. Très bien. On nous dit qu'il y a un virus qui s'appelle coronavirus. J'aimerais qu'il nous dise ce que lui, il en pense réellement de là où il se trouve. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de virus. Les virus sont toujours là. Mais il y a un problème surtout de global, dans dysfonctionnement global de l'humanité. Ouais. Et le virus est en train de pointer ça du doigt pour faire le ménage. C'est un prétexte.
C'est un bon prétexte au final. Ouais. On nous dit qu'il y avait... Enfin, on nous a dit qu'il y avait eu des morts. Oui. Il y a eu des morts réellement? Pas plus que d'habitude. Ok. Les gens qui sont en mauvaise santé sont morts, mais ils seraient morts de toute façon. D'accord. C'est pas à cause d'un virus particulier, c'est les informations sont erronées, trafiquées. Est-ce que selon lui, ça va durer encore longtemps? J'entends 2 ans. 2 ans. Après, on sera passé à autre chose. Ok. Donc pendant 2 ans, ils vont nous faire porter des masques? Il y aura des précautions sanitaires pendant 2 ans. Oui. Partout, en fait. Mais c'est bien, les gens vont s'informer, en fait. Oui, ça ouvre les consciences. Oui. Ça leur donne à réfléchir. Voilà, tout à fait. Est-ce que, selon lui, c'est une bonne chose, finalement, que les choses se passent comme ça sur Terre? C'est pas la façon la plus intelligente, mais ça sera pour aboutir à quelque chose de positif. Très bien. Donc nous avons encore 2 ans à se surprotéger de rien. Oui. Très bien. Nous allons faire avec. Est-ce qu'il a quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire là? Non. Non. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Non, faut pas écouter la peur. Oui. Moi je n'écoute pas la peur, vous le savez. Surtout non, pas mais là-dessus. C'est pour les humains en général. Oui. Pas écouter la peur. Il y a beaucoup d'humains qui ont peur. Oui, ils écoutent la peur. Comment les aider? En rayonnant soi-même de la confiance. D'accord. Ça suffit? C'est tout ce qu'on peut faire. D'accord. Ok. Tu as été proche des animaux et tu as été les aider, leur porter soin. Qu'est-ce qu'il a à te dire par rapport à ce lien que tu as avec eux? C'est ma mission. C'est ta mission? C'était ma mission. Ce ne l'est plus? Moi maintenant. D'accord. Tu dois plus t'occuper des humains aujourd'hui? Ouais. Oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'il aurait quelque chose à te montrer aujourd'hui? Quelque chose d'important qu'il faudrait que tu regardes? J'ai toute une famille derrière moi qui m'aide, qui me guide et qui me protège. Ta famille d'âme? De lumière. De lumière? Oui. Est-ce qu'ils peuvent se présenter à toi? Je les vois. Ouais. Ils sont là près de toi? Oui, ils sont toujours là. Ils sont toujours là? Oui. Ok. Ils t'aident? Oui. Ils s'organisent pour créer les synchronicités? Mais c'est pas facile parce que des fois je vais pas dans la bonne direction. Ah oui. Tu peux leur demander d'être plus clair? Oui. C'est l'occasion. D'être plus précis pour que tu comprennes mieux les choses. Est-ce que eux, ils ont quelque chose à te dire là aujourd'hui? À part que des fois tu n'écoutes pas les choses. C'est mon côté rebelle. Ouais. C'est important de porter ce côté rebelle. C'est pour ça que ils m'ont envoyé. Mais faut que
j'arrête d'essayer d'être forte et juste que je me laisse guider, porter et que tout va bien aller. D'accord. De toute façon, ils sont là, tu le sais. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, eux? Que je sois heureuse. Tu dois juste être heureuse? Oui. C'est pas facile ici d'être toujours. Non. Ok. Est-ce que il y a un de ces êtres qui aimerait te communiquer quelque chose, te donner un message en particulier? Je vois ma grand-mère. Oui. Qui m'appelle ma petite chérie et qui me dit tout va bien, t'inquiète pas, tout va bien, et qui est fière de moi. Ok. C'est une grande famille et on est tous ensemble. Ouais. Mais c'est pas facile de venir ici. Non. Et ils le savent. Ok. Certains d'entre eux sont déjà venus, oui. Oui, ma grand-mère justement, elle sait ce que c'est. Oui. Et me dit prends exemple sur moi. Quel exemple? De faire sa vie, d'être insouciante, de donner sans attendre en retour. Oui. Ok. Et que tout, il s'occupe de tout. Il n'y a pas à se faire de soucis. Ok. Michael nous a dit que tu faisais partie de la deuxième vague de volontaires. Et oui. Eux, ils le confirment donc, du coup. Tu es venu pour assister la Terre, finalement, dans un changement. C'est ça? Oui. Ou c'est autre chose? Oui, pour équilibrer les énergies de la Terre. D'accord. Compenser les énergies trop basses. D'accord. Pourquoi c'est important de le faire maintenant, ça, selon moi? Parce qu'il y a trop de déséquilibre. Ouais. Et c'est pas viable. Le matérialisme a pris trop de poids. Mm-hmm. Ça appuie. Mm. Et les volontaires comme moi sont là pour apporter la légèreté et compenser la lourdeur. Donc ta présence, en fait, se suffit à elle-même? Oui. Si tu es dans de belles énergies? Voilà. D'accord. Nous comptons sur tous ces êtres présents aujourd'hui pour t'aider dans le futur à être guidé au mieux sur la voie que tu dois prendre. Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ça? Ça va venir. Oui. Ils gèrent? Ça va se mettre en place. Ça va prendre un petit peu de temps. Combien de temps selon eux? 2-3 ans. 2-3 ans? Oui. Il faut que j'arrête d'aller dans des voies qui me correspondent pas. Oui. Que je reste ouverte aux possibilités et rencontrer des personnes comme moi, mais pas m'entourer de gens trop différents. Oui. Pour rester dans les belles énergies, en fait. Oui. Oui. Et pas y aller pour plaire à l'entourage ou pour plaire aux attentes de la société, quoi.
Est-ce que ce bébé que tu attends aujourd'hui fait partie de ta famille d'âme également? Oui. Oui. C'est qui? Une amie, une âme de lumière, très lumineuse. D'accord. Elle va beaucoup t'aider du coup? Beaucoup t'apporter? Oui. Plus de facilité et de légèreté. Oui. Très bien. Vous avez déjà vécu des expériences terrestres ensemble? Non. C'est la première fois? Oui. C'est la première fois qu'elle vient, elle, ou elle a déjà eu des expériences terrestres? C'est la première fois. D'accord, donc c'est sa toute première incarnation? Oui. Elle est venue pour aider aussi? Oui. Pour aider l'humanité ou pour t'aider toi? Humanité. Humanité? Oui. Ok, donc elle... Mais elle m'aide moi parce que... Oui, elle fera les deux? On va faire une équipe. D'accord, très bien. Ok. Est-ce qu'ils ont quelque chose à ajouter par rapport à ce dont on a discuté aujourd'hui? Faire confiance. Faire confiance en ce qui sera? De manière globale et personnelle. D'accord. Donc il faut être dans la confiance en fait. Oui. Ne pas être dans le contrôle. Le contrôle ou les peurs ou les inquiétudes même. Oui. Quel était l'objectif de ce virus selon eux? Il n'y a pas de virus. C'est ce qu'on nous dit. Quelles étaient les intentions des personnes qui ont mis en place ce stratagème? Contrôler, faire peur. Ça vient de qui? Qu'est-ce qui organise ça? La folie des humains. La folie des humains? Oui, c'est collectif. C'est entretenu en fait. Entretenu par tout ce système basé sur des fausses croyances de victimisation. Ça découle d'un système qui croit que l'ennemi est extérieur et qu'il faut se battre contre. Ouais, il y a beaucoup d'erreurs dans les croyances. Tout est faux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais seul contre tous, souvent, on ne peut pas faire grand-chose, mis à part imposer nos idées. Qu'en pensez-vous? Pardon? Seul contre tous? Nous ne pouvons pas faire grand-chose qu'imposer nos idées. Voilà, s'imposer avec nos idées face au monde, en fait. C'est en tout cas ce que je m'efforce de faire à travers ce que je propose aujourd'hui. Je me suis sentie très seule à un moment donné. Mais je sais en fait que nous sommes nombreux aujourd'hui. Beaucoup de gens se sentent seuls. Ouais. Ok, donc nous avons fait un petit peu le tour des choses et je voudrais que tu leur demandes une dernière fois s'ils ont quelque chose à ajouter ou si Michael a quelque chose à te dire de particulier. Oui, il faut laisser transparaître sa lumière. Ouais, c'est la seule vérité. Oui. Ok. Est-ce qu'il a un conseil à te donner pour des choses qui sont assez immédiates dans ton histoire?
d'être heureuse. D'être heureuse. Oui. Ok. Tu es prête à quitter? Oui. Ouais. Je te laisse dire au revoir à Michael et à ta famille donc de lumière. Oui. Sachant qu'ils sont là, même si tu ne les perçois pas. Je te laisse donc leur dire au revoir. C'est bon? Oui. Ok. Nous sommes passés par une vie où tu étais un homme et nous avons passé la mort de cet homme et tu t'es retrouvé de l'autre côté. Qu'as-tu réalisé et compris à travers ce qui t'a été montré aujourd'hui? Faire partie d'une famille très lumineuse. Oui. Et de pas en avoir conscience. Oui. Mais nous sommes quelque peu coupés de toutes ces choses en étant sur Terre. En garder conscience sans en prendre l'orgueil, en fait. Oui. Très bien. Qu'as-tu constaté, qu'as-tu appris à travers ce que nous avons vu aujourd'hui? J'ai eu une confirmation que ils sont là et Tu avais besoin de les voir? oui. Oui. Ressentir physiquement de leur présence. Ok. Ils étaient nombreux pour t'accueillir finalement. Oui. Tu as bien pu voir plein de visages. Ouais, qu'ils étaient là. Très bien. C'est infini. C'est infini, oui. Très bien, nous allons continuer. Maintenant, nous nous éloignons de cette scène. Nous quittons cette scène passée. Nous laissons cette scène passée derrière nous, laissant cet homme et tous ces êtres continuer leur chemin. Ils trouveront la paix et ce qu'ils sont supposés trouver. Nous les quittons et les laissons continuer leur propre chemin. Maintenant, je souhaite que l'ensemble de la conscience et la personnalité de Cécile reviennent de nouveau et réintègrent pleinement ce corps complètement. Puis-je parler au moi supérieur de Cécile, s'il vous plaît? Oui. Ai-je la permission de parler au moi supérieur de Cécile, s'il vous plaît? Oui. Je respecte la puissance du moi supérieur parce que je sais que le moi supérieur prend soin du corps de Cécile et fait un excellent travail avec celui-ci. Je sais également que le moi supérieur possède toutes les données de tout ce qui est arrivé à Cécile dans cette vie et dans toutes les vies qu'elle a vécues. Ainsi, je respecte la puissance du moi supérieur et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Êtes-vous d'accord pour répondre à nos questions? Je sais que le moi supérieur
pourrait avoir montré de nombreuses vies différentes à Cécile aujourd'hui. Vous avez choisi de lui présenter cette vie où elle était un homme dans une cité qui semblait romaine. Pourquoi avoir choisi de lui montrer cette vie? Quel était l'objectif? Que devait-elle comprendre? Rester dans la bienveillance. Oui. Et de faire ce qu'on aime. Vous lui avez montré finalement une vie où elle, au début, elle ne faisait pas ce qu'elle aimait, en fait, et ensuite elle a commencé à faire ce qu'elle aimait. Oui. C'est ce que vous voulez lui faire comprendre. Oui. D'être en accord avec ce qui nous procure de la joie. Ouais. D'aller vers ce qui nous procure de la joie. Ouais. Ce qui nous fait vibrer profondément de l'intérieur. Ce qui nous rend heureux. Et de partager ce qu'on crée soi-même. D'accord. Et l'importance de la famille. D'accord. L'importance de la famille. Okay. En quoi cette vie passée a à voir avec sa vie actuelle? La difficulté à s'épanouir au travail. D'accord. Dans un travail qui est rémunérateur. D'accord. Oui, c'est une problématique que nous avons abordée avant la séance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a des blocages et qu'est-ce qui génère ça, en fait? Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est uniquement ça? Il y a d'autres choses? Vous cherchez? C'est compliqué. Pourquoi? Il y a différentes choses qui s'imbriquent, en fait. C'est ça? Ou c'est autre chose? Il faut avoir confiance en soi pour créer son propre travail. D'accord. Donc elle doit créer son propre travail, oui. En fait. Ouais. Vous confirmez ce qui a été dit avant? Oui. Quel est le sens du travail qu'elle doit créer? Ou quel est l'objectif? Faire des soins. Faire des soins? Oui. Avec l'énergie ou avec autre chose? Avec les plantes. Les plantes? Oui. Et la communication. La communication. Comme de la thérapie verbale? Parler avec les gens? Oui. Les aider à comprendre les choses? Oui. D'accord. Très bien. Donc, au niveau de la voie professionnelle et le fait de gagner sa vie, elle doit simplement avoir confiance en elle pour créer son métier, entre guillemets. Savoir. Qu'elle suive ce qui lui donne de la joie. Uniquement. Oui. Ouais. Elle a juste à suivre ce qui lui donne de la joie.
Oui, s'inspirer des parcours qui lui font envie, plutôt que d'avoir le sentiment d'être sur le côté. Ouais, c'est le sentiment qu'elle a aujourd'hui, finalement, qu'elle a eu jusqu'à aujourd'hui. Elle peut monter dans le wagon. Ouais, et prendre le train en marche, comme on dit. Et faire exactement sa place. Ouais, c'est à elle de créer sa place. Oui, en fait. voilà. Il faut qu'elle s'implique aussi. Ouais. Ça demande de l'énergie quand même. Oui, mais l'énergie, elle est là, c'est le manque de passion. Oui, mais elle va trouver. Oui. Ouais. Nous avons croisé Michael juste avant et sa famille de lumière qui seront là pour l'aider, n'est-ce pas? Oui. Et vous également? Très bien. Est-ce que vous pourriez me parler des abus qu'elle a vécus avec Pascal et des pensées qui la hantent toujours par rapport à cette expérience? Qu'avez-vous à me dire par rapport à ça? Pas important. Ce n'est pas important. Non. Nous avons demandé un travail à Michael juste avant. Est-ce que ce travail est suffisant pour couper définitivement avec cette histoire? Oui. Oui. Est-ce que la pensée de Cécile est libérée désormais? Oui. Très bien. Merci à vous tous. Michael nous a dit que les migraines qu'elle avait étaient dues au fait de vouloir trop bien faire, vous confirmez? C'est des signes, des alertes quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Des signes et des alertes. Pour dire attention. Ah ouais. Attention à quoi, par exemple? Trop de préoccupation, d'agitation. Dans sa tête? Oui. Ok. Donc c'est pour lui dire mets-toi au calme? Oui, voilà. D'accord. Donc elle doit s'autoriser à se relaxer, à s'arrêter, à lâcher prise. À arrêter de vouloir faire des choses. Ouais. Ok. Que les choses viennent toutes seules, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. Elle a fait des études en naturopathie. Elle a passé son examen et elle n'a pas fait un mémoire pour valider son diplôme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Manque de passion. Manque de passion? Ouais. Est-ce qu'elle doit le faire, ce mémoire? Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Pas forcément. Non. Okay. Très bien. Elle aimerait savoir... Le diplôme, ça sert juste à rassurer les gens, mais ça n'apporte rien au Oui, ça n'a pas une grande importance dans le fond. Non. Je suis d'accord. Ok. Elle aimerait savoir comment aider au mieux son prochain. Qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui? D'abord de penser à elle et ensuite d'écouter ce qui lui fait du bien et de persévérer après, de suivre son enthousiasme et de créer. Créer. C'est une créatrice. Oui. Elle est venue pour ça. Pour créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Un nouveau mode. Oui. Ouais. Créer des choses, de suivre ses impulsions sans se soucier des conséquences et ça vient après naturellement. J'espère qu'elle saura entendre, s'imprégner de ce que vous dites pour lâcher prise et le laisser faire les choses. Qu'en pensez-vous? Elle sera capable ou pas? Oui. Oui.
Très bien. Elle est très capable. Elle est très capable. Très capable. Très, très capable. Oui. Okay. D'où lui vient cette proximité avec les animaux? La pureté du cœur. La pureté du cœur. Oui. Elle est attirée par la pureté du cœur de l'animal. Elle voit le cœur des autres et les animaux sont sans filtre, donc c'est plus facile avec eux. Ouais. Mais il y a beaucoup d'humains qui ont du cœur aussi. Oui, tous. Oui, tous. Des fois, c'est un peu caché. Caché. Okay. Est-ce qu'elle doit travailler avec les animaux ou avec les humains ou les deux? Les deux. Les deux. Oui. Donc, aider les autres, ça implique aussi... Impliquer les animaux. Oui, donc c'est un tout en fait. Oui. Ok. Très bien. Là, c'est une question que moi j'ai posée tout à l'heure, mais j'aimerais savoir pourquoi elle a fait ce travail dans un sex shop. C'est un travail où elle ne se retrouvait pas. C'était extrême pour lui montrer que c'est pas pour elle, quoi. D'accord, il fallait qu'elle prenne conscience. Voilà, qu'elle en ait bien marre. Oui. C'était une expérience que... Extrême. Oui. C'est vous qui avez choisi ça ou... Oui. Oui. C'était pour lui faire prendre conscience des choses. Oui. C'est terminé? Oui. Très bien. Est-ce que ça va bien se passer? Oui, très bien. J'aimerais que nous fassions un scan de son corps. Pour voir si tout est OK. Nous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour la vie de Cécile et son enfant, son évolution physique, mentale et spirituelle. Pourriez-vous faire un scan de son corps? Oui. Et nous dire s'il y a un endroit qui présente un blocage ou qui n'est pas en harmonie? Bassin. Le bassin. Qu'est-ce qu'il a, ce bassin? Aligné. Il n'est pas aligné? Ok. Vous avez la capacité de l'aligner aujourd'hui? Je vous laisse faire. Comment vous l'alignez? Vous faites comment? Avec de la lumière. Avec de la lumière. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans son corps qui demandent de l'attention ou qui manquent d'harmonie? Ça va. Ça va? Oui. Le reste, ça va? Les pieds. Les pieds. Ok. Respire bien. Qu'est-ce qu'ils ont, ces pieds? Ils ne sont pas très attachés à la terre. Il y a un problème d'ancrage alors? Ok. Est-ce que vous avez la capacité d'ancrer Cécile, son corps et son énergie à la terre pleinement? Oui. Je vous laisse faire. Et regardez bien s'il y a d'autres endroits qui demandent de l'attention, s'il vous plaît. Ça va. Ça va? Le reste, ça va? Ok. Au niveau de son bébé, tout va bien? Tout va bien. Ok. Oui. Il n'y a pas d'équilibrage à faire? Ça va bien. Très bien. J'aimerais que vous regardiez à l'intérieur de son corps et à l'extérieur de son corps s'il y a des entités. Regardez bien partout. Et dites-moi si vous trouvez des entités ou des parasites. Il y a comme une ombre noire. Où ça? Au-dessus de sa tête, à droite. Ok. Qui
Qui quoi? Passe. Mais Elle est tout le temps présente ou elle ne fait que passer? elle passe parfois. Elle passe parfois? Oui. C'est toujours la même? Ou c'est plusieurs entités qui passent de temps en temps? Plusieurs. Ok. Est-ce que... Ça floute son regard. Ok. Mais il passe près de toi, près de ta tête? Oui. De temps en temps? Dans la tête, oui. Ok. Pourquoi ils peuvent passer comme ça près de ta tête? Est-ce qu'il y a une faille, des fissures ou des choses comme ça qui leur permet d'entrer dans ta sphère énergétique? Non, ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas rentrer? Ils font que voiler la vue et fatiguer beaucoup. Ils te fatiguent? Oui. Donc les fatigues que tu as par moment, c'est lié aussi, entre autres, à ces entités-là. C'est ça. Est-ce que ton moi supérieur aurait la capacité de les empêcher de t'approcher? Oui. Le plus loin possible? Qui les emmène le plus loin possible pour qu'ils n'affectent plus ton énergie, ta santé, ton état? Nous allons le laisser travailler, les empêcher de t'approcher. C'est bon? Merci beaucoup. J'aimerais savoir si Cécile a des vœux non rompus, des vœux de silence, d'allégeance, de pauvreté ou d'autres types de vœux. Regardez bien partout, regardez bien dans tous les temps, dans toutes les dimensions. Non. Non, c'est ok. Est-ce qu'il y a des pactes et des contrats ou des engagements qui l'affectent aujourd'hui dans cette réalité? Non. Non. Donc c'est propre à ce niveau-là. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour remplir Cécile de votre lumière aujourd'hui, intégralement? Oui. Pour la remettre parfaitement en équilibre? Oui. Je vous laisse faire. Je vous laisse donc travailler. Et profitez également pour équilibrer l'intégralité de ses chakras à l'intérieur de son corps et à l'extérieur de son corps. Je vous laisse faire. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons eu un bel ensemble de réponses par rapport à notre voyage et notre expérience aujourd'hui. Avez-vous quelque chose à communiquer à Cécile ou quelque chose à ajouter par rapport à ce voyage aujourd'hui? Qu'elle arrête de s'inquiéter et que tout va bien. Tout va bien? Oui. Oui. Vous êtes là? Oui. Et il y a ses guides et sa famille de lumière également? Oui, elle le sait très bien. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes psychotiques où elle perdra pied ou... Non. Non, c'est fini ça? Oui. Oui. Mais il faut qu'elle se protège plus. Comment doit-elle se protéger? Pas s'exposer à des choses si elle sent que c'est pas bon pour elle. Elle doit vraiment s'écouter en fait. Oui, c'est ça. Oui. Qu'elle essaye pas de faire comme tout le monde et qu'elle se respecte plus. Oui. Elle doit poser son énergie, voilà. sa force. Montrer son énergie, c'est ce qu'elle est venue faire en fait. Ne pas chercher à se cacher.
Pourquoi elle a vécu ces expériences où elle décrochait complètement de cette réalité, selon vous? Protection. C'était une protection? Ok. Inconsciente? Protection de... C'était une fuite, une évasion par rapport à trop de souffrance. Ouais. D'accord. Donc elle ne vivra plus ce genre de choses? Non. Okay. Elle a compris? Elle a compris ou pas? Oui. Oui. Ok. Vous avez terminé d'équilibrer son corps? Oui. Avec votre lumière? Oui. Voilà. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Et avez-vous un dernier message pour Cécile? Qu'elle est une belle personne. Elle en doute? Et beaucoup de choses à partager. Elle doit vraiment se faire confiance pour partager ce qu'elle a partagé, n'est-ce pas? C'est important. Oui, c'est important. Oui. Elle doit offrir au monde ce qu'elle est, son énergie. C'est ça? Oui. Si elle le fait pour elle, elle le fait pour les autres. Oui, ce qu'on fait pour nous, on le fait pour tout le monde. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que vous l'aiderez à prendre confiance en elle? On l'aide déjà, toujours. Toujours? Oui. Okay. Merci beaucoup. Nous pouvons y aller? Vous avez terminé? Oui. Très bien. Maintenant, je demande au moi supérieur de retourner à l'endroit où il appartient, avec beaucoup d'amour et un grand remerciement pour toutes les informations qu'il nous a apportées pour Cécile aujourd'hui.